Salut bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. En ce jour, la grâce m'est échue de venir partager quelque chose de très important dans les Saintes Écritures, dans le livre de 2 Rois chapitre 6 verset 1 à 7. La Bible dit ce qui suit. Le fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroite pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et les dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Ils partirent donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'entre eux abattit une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit submerger le fer. Puis il dit, « Enlevez-le » et il avassa la main et le prit. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un topic intitulé « Le bois qui ramène le fer perdu ». Les bois qui ramènent le fer perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous connaissons l'histoire, c'était l'histoire d'Élisée avec le fils de prophète. Ils étaient dans un endroit et à un certain moment, cet endroit devait petit pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, car vous avez autour de vous un oint de Dieu, l'endroit où vous êtes ne peut pas demeurer à la même mesure. L'endroit où vous êtes doit augmenter, doit grandir, doit s'épanouir. Bien-aimé, quand tu as un prophète que Dieu a établi sur ta vie, bien-aimé, ce prophète-là causera l'épanouissement. Voilà pourquoi si réellement ton pasteur, c'est ton prophète, son onction doit faire épanouir ta vie sur le plan spirituel, doit faire épanouir ta vie sur le plan social, doit faire épanouir ta vie sur le plan financier, doit faire épanouir ta vie sur tous les plans de la vie. Alors ce n'est pas mon topic aujourd'hui parler de la présence du prophète dans la vie d'un homme. Alors ils ont dit, allons jusqu'au Jourdain et nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont quitté là-bas et ils sont allés. Lorsqu'ils sont arrivés au Jourdain, ils ont commencé à couper les bois. Et comme l'un d'entre eux abattit une poutre, la Bible dit que le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Il lui montra la place. Alors Moïse coupa un autre bois et il le jeta dans le même endroit où le fer est tombé, et le fer venant, et il le prit et le remit entre les mains des fils des prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons que ce fils des prophètes s'est retrouvé dans une difficulté. Il avait un fer. Le fer qui faisait sa fierté. Le fer qui devait lui permettre d'accomplir ses projets de la vie. Ce fer était comme, et il dit même qu'il l'a emprunté. C'est-à-dire, s'il l'a emprunté, il avait emprunté peut-être à un prix. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand il était sur ce chemin de destinée, de se faire une habitation, de construire sa vie là où il va demeurer, il a perdu ce qu'il avait de valeur. Ce fer-là est tombé dans l'eau. Et comme les prophètes étaient présents, la Bible dit qu'il cria au prophète. Et le prophète lui dit, montre-moi l'endroit où le fer est tombé. Et le prophète a coupé un autre bois. Et le bois a ramené le fer qui était perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces fils des prophètes, la Bible dit dans Actes chapitre 2 que nous tous,
nous sommes fils de prophètes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, étant fils du prophète, peut-être tu es dans la même situation de l'un des fils des prophètes. C'est qu'il a connu dans sa vie, il a connu la perte. Peut-être aussi dans ta vie, tu connais des pertes. Tu as perdu ta santé, tu as perdu ton boulot, tu as perdu ta fierté, tu as perdu ton mariage, tu as perdu tes relations, tu as perdu ce qui est important dans ta vie. Il y a des pertes, ta vie est caractérisée par des pertes. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que tu as perdu, il y a la solution. Et la Bible dit que ce bois et ce fer est tombé dans l'eau. Mais qu'est-ce qui a causé la chute de ce fer? Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui a causé, parce que si nous voyons la hache, comment nous, parce que ce fer-là, on peut l'appeler aussi hache. Bien-aimé dans le Seigneur, la hache a toujours été fixée sur un autre bois. C'est-à-dire, ce bois-là n'était pas bien fixé à la hache et ça a causé la chute ou la tombée ou la perte de la hache. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire ce qui a causé la chute de ce fer-là, c'était un bois qui n'était pas bien fixé et qui a causé la chute. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons ce qui a causé la chute de l'homme. Ce qui a causé la chute et les pertes dans la vie de l'homme, c'était un bois. La Bible dit que Dieu avait mis un bois au centre du jardin et il a dit un arbre. Il a dit, concernant l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Mais quand ils ont mangé cet arbre qui était au milieu du jardin, ce bois-là a causé la chute de l'homme, a causé la chute, la perte. Bien aimé, si les hommes ont commencé à mourir et commencé à être malades, commencé à avoir des souffrances et des problèmes, connaître des pertes, ce qui a causé leur chute, c'était ce bois dans le jardin d'Éden. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il y avait un autre bois, c'était le bois de la vie. Bien aimé dans le Seigneur, quand ce fils de prophète avait perdu le bois, la Bible dit qu'il a crié au prophète et le prophète la Bible dit que le prophète a coupé, il a pris un autre bois. Ce bois était quelque part, ce bois vivait, il avait sa vie. Mais bien aimé, pour récupérer le fer qui était déjà perdu, ce bois innocent a été coupé. Ce bois n'avait rien fait. Ce bois a été coupé par les prophètes. Ce bois a été, sa vie arrachée. Ce bois est mort pour ramener le fer perdu. Pour ramener ce qui a été perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce bois dont je vais te parler ici, c'est le bois qui peut ramener dans ta vie tout ce qui est perdu. Je ne sais pas c'est quoi qui est perdu dans ta vie. Parce que beaucoup de gens sont comme cette femme à l'écoulement du sang. Ils souffrent de la perte. Il y a l'écoulement du sang dans leur vie. Le sang, c'est la vie. Bien aimé, beaucoup de gens sont en train de perdre leur vie, sont en train de perdre leurs bonnes choses, sont en train de perdre leur foyer, sont en train de perdre leurs enfants, sont en train de perdre leur travail, sont en train de perdre leur intelligence, sont en train de perdre leur beauté, sont en train de perdre ce qui font leur fierté. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être ta vie est comme la vie de ces fils de prophètes, caractérisée par le perte. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que le prophète jeta le bois innocent, le bois qui était mis à mort pour le salut du fer. Et quand il a jeté cela dans la mer, et ce fer, ce bois a ramené, a ramassé, a amené ce qui était perdu, a sauvé le fer qui était perdu. Ce bois-là, bien-aimé dans le Seigneur, c'était l'image d'une personne. Bien-aimé, si vous lisez, la Bible dit l'Ancien Testament était ombre des choses à venir. Voyons ce bois, qu'est-ce que ce bois représentait dans l'avenir. Bien-aimé, si vous lisez dans Luc chapitre 23, verset 31, la Bible dit ceci: car si l'on fait ces choses au bois vert, Jésus
se présente ici comme le bois vert. S'il a fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Jésus, c'est le bois vert. Donc Jésus, c'est le bois. Alors bien aimé, le bois qui ramène ce qui a été perdu, c'est l'image de notre Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui le bois qui ramène ce qui a été perdu. Si tu lis toujours dans Luc, chapitre 20, j'aime ça. Luc, chapitre 20, Jésus dit ceci. Luc, chapitre 20. Non, Luc, chapitre 19. Je m'excuse. Luc, chapitre 19. Verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le fer dans l'Ancien Testament du Fils des prophètes a été perdu. Mais le bois a ramené ce qui était perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce bois-là, c'était l'image de Jésus, qui est celui qui est venu sauver, celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce qui était perdu. Ici, on ne détermine pas qu'est-ce qui était perdu. Ce qui était perdu peut être ta santé, peut être ta fertilité, peut être ta virilité, peut être ta santé, peut être ton mariage, peut être une relation, peut être quel que soit ce qui est perdu dans ta vie. Jésus est venu sauver et chercher. Beaucoup de gens disent que c'est seulement sauver les hommes, mais la Bible dit chercher ce qui était perdu. On ne sait pas ce qui était perdu, c'est quoi, parmi lesquels il y avait les hommes, mais il y avait aussi la santé, il y avait aussi les richesses, il y avait aussi l'honneur, il y avait aussi le respect. Bien-aimé, peut-être tu as perdu le respect, tu as perdu la faveur, tu as perdu quelque chose dans la vie qui est important. Mais laisse-moi te dire ce soir ou la journée, ça dépend de l'heure à laquelle je vous parle. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, c'est lui le bois qui ramène ce qui était perdu. Voilà pourquoi, bien-aimé, comme les prophètes, quel que soit ce que tu as perdu, jette Jésus à l'endroit même où tu as perdu la chose. Et Jésus ramènera ce qui est perdu. Jésus est capable de ramener cet enfant. Peut-être c'est ton enfant qui est devenu rebelle. C'est tes enfants qui sont partis. Peut-être c'est ta santé qui est perdue. Peut-être c'est une relation qui est perdue. Peut-être c'est un travail qui est perdu. Peut-être c'est un business qui est perdu. Peut-être quel que soit ce qui est perdu. Jésus, c'est lui qui est le bois. Si tu le jettes dans l'eau, l'endroit même où le fer est tombé, il ramènera ce qui était perdu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, prends Jésus. Jésus, c'est la parole. Prends la parole et déclare la parole par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Si tu es dans une maladie, déclare la parole de la guérison qui déclare que par ce maîtriser, nous sommes guéris. Si c'est la pauvreté qui s'accroche sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, déclare la parole qui dit qu'il se fait pauvre pour nous enrichir. Bien-aimé, si tu es dans les besoins, accroche-toi, déclare la parole qui dit qu'il pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa gloire, dans Philippiens. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce sont les inquiétudes, la Bible dit ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit, mais à toute chose, faites connaître à Dieu vos prières par à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit, si c'est la sorcellerie qui vous attaque, si c'est les démons qui s'attaquent contre votre vie, bien-aimés, déclare la parole qui dit ceci, que la sorcellerie et l'enchantement n'ont pas le pouvoir contre Israël, et la Bible m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus c'est la parole, Jésus c'est le bois. Jette Jésus dans ton problème et tu auras la solution. Bien-aimés dans le Seigneur, prends seulement Jésus et jette-lui. Prends la parole par rapport à ton problème. Cherche, identifie une parole qui deal avec ton problème et jette-le dans ton problème et tu auras la solution. Que Dieu te bénisse. Amen.